toute la puissance, toujours triompher. Oui, vainqueur, toujours vainqueur. Oh Jésus, vainqueur, toujours vainqueur en Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue à notre nouvelle vidéo, notre temps de partage de communion avec le Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui le Seigneur va encore nous faire beaucoup de bien et je crois qu'il y aura de grands témoignages, il y aura des portes ouvertes, il y aura des guérisons, il y aura des restaurations parce que la Bible nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je prie que la vérité qui sera dite aujourd'hui dans la parole du Seigneur apporte la délivrance, la restauration et le renouvellement de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons pour ce temps de partage, pour ce temps de communion. Merci déjà pour tes enfants qui sont en train d'écouter cette vidéo. Je prie que ton esprit se manifeste et se déploie maintenant. Que la grâce qui est en eux, qui sommeille en eux, se réveille. Je prie que tout ce qu'il y a de bon que tu as prévu pour eux au travers de cette parole soit leur partage au nom de Jésus. Quand j'ai la parole, c'est faite chair. Pardon. Que cette parole impacte positivement leur vie, leur ministère, leurs activités, leurs entreprises, leurs familles, au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu prends contrôle de ce temps de partage. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre livre de Proverbes dans le chapitre. On va lire Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. On va lire le verset 9, verset 10. Et on va lire le verset 12. Proverbes chapitre 9, chapitre 3, à partir du verset 9. La Bible dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Donc ici, la parole de Dieu est en train de nous parler de quelque chose de très important. Deux fois qu'on néglige beaucoup dans la maison de Dieu. Vous savez, quand on parle d'argent dans la maison de Dieu ou bien dans le domaine de la foi chrétienne, il y a beaucoup de polémiques. Beaucoup sont contre ce genre de messages où on dit non. Les pasteurs qui le font courent après l'argent. Les gens qui le font veulent escroquer, veulent piller, dépouiller le peuple. Bien aimé, tu dois savoir que si Dieu parle de l'argent dans sa parole, bien aimé, il y a deux choses qui permettent à un homme, à un ministère, d'aller très vite et très loin. Deux choses. Il y a la prière et il y a les finances. S'il y a ces deux éléments sont capables de donner une vitesse surnaturelle à une vie, à un ministère. Donc Dieu a un intérêt particulier à parler de l'argent. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de l'argent, mais on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il faut faire pour demeurer dans la prospérité. Parce qu'on parle ici de l'abondance. Et on va se demander, mais nous voulons vivre dans l'abondance, nous voulons que Dieu nous bénisse, nous voulons être très riches financièrement. Mais maintenant, pour être riche financièrement, il faut respecter certains principes spirituels. Bien aimé, la vie chrétienne est basée sur des principes spirituels. Et si ces principes spirituels ne sont pas mis en application,
il ne pourrait pas avoir de bénéfice, d'impact, de changement, de transformation. Et c'est très important de le comprendre. Nous ne marchons pas par l'intelligence du monde. Le monde va te dire, pour devenir riche, il faut amasser. Mais Dieu va te dire, pour t'enrichir, il faut donner. Donc c'est deux visions différentes, deux philosophies différentes, deux manières de penser, d'agir, de se comporter totalement différentes. Et celui qui dit qu'il est enfant de Dieu doit marcher par l'esprit et par la parole de Dieu. C'est très important, par la parole de Dieu. Ok, nous allons entrer un peu plus en détail. Je vais lire avec lui second 21. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le premier de tous tes produits. Ici, dans le second, on a dit les prémices de tous tes revenus. C'est quoi les prémices exactement? Quand on parle de prémices, on parle de premier, de tout ce qui est premier. Vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu a voulu délivrer Israël en Égypte, il a frappé les prémices d'Israël, d'Égypte, autant pour moi. Les prémices d'Égypte, qui étaient quoi? Les premiers-nés. On a dit que Dieu a frappé les premiers-nés de tout ce qui existait en Égypte. Des bêtes jusqu'aux hommes. Donc tout ce qui était premier, Dieu les avait tués. Donc, et quand Israël est sorti d'Égypte, quand ils étaient au désert et quand le Seigneur a commencé à donner des lois, quand ils sont entrés à terre promise, il a dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, tous les premiers-nés seront en moi. Les premiers-nés représentent quoi? Représentent les prémices de Dieu. Donc, le Seigneur dit que tout ce qui est premier est à moi. C'est ma possession. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici que honore l'Éternel avec tes biens. Avec tes biens et avec les premiers de tous tes revenus. C'est-à-dire que quoi? Tous tes revenus, par exemple, tu trouves un emploi, le premier salaire appartient à Dieu. Tu fais des affaires, ton premier bénéfice appartient à Dieu. Qu'est-ce que je peux encore dire? Bon, ces deux exemples, déjà, on peut comprendre. Tout ce qui est premier salaire, premier bénéfice, lorsqu'on fait des affaires, ça appartient à Dieu. Et quand on dit maintenant, on donne à Dieu, beaucoup ne comprennent pas que tu ne vas pas monter au ciel et aller dire à Dieu, Dieu, voici mes prémices, prends-les. Tu vas te diriger dans une église. Alléluia. Et si tu es dans une église locale, tu dois donner ces prémices à l'église, à ton pasteur, celui qui est ton berger. Maintenant, beaucoup pensent que non, on donne les prémices n'importe où, on donne la dîme n'importe où. Dès que je peux aller dans n'importe où. Ils disent non, bien aimé, tu as ton pasteur, tu as ton berger. C'est là-bas où tu dois aller donner tes prémices, donner tes dîmes. C'est très important de le comprendre. Donc le Seigneur dit ceci, honore l'Éternel. Bien aimé, il y a une dimension de l'honneur qu'on donne à Dieu. Lorsque nos finances, nos biens, quand on parle de biens, ce n'est pas seulement l'argent. Nos terrains, nos voitures, nos maisons, notre intelligence, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Donc même ton talent, jouer un instrument, chanter, on dit honore l'Éternel avec tes biens. Donc tout ce que le Seigneur t'a donné qui te permet d'être à l'aise, d'être bien situé, d'être bien positionné, d'être à l'abri soit du besoin, soit du manque, soit de quel que soit ce qui peut être une infimité ou une difficulté. Tu dois honorer l'Éternel avec tous tes biens. Et quand tu honores Dieu, on a l'habitude de dire que l'amour ne se dit, on ne dit pas seulement je t'aime, l'amour se démontre, on doit démontrer. Si tu aimes Dieu, tu vas l'adorer, tu vas le prier, tu vas le respecter, tu vas respecter sa parole, tu vas l'honorer. C'est-à-dire que tu vas enlever de ce qui est à toi et tu vas le mettre au service de Dieu. Par exemple, tu as une maison, tu décides de dire, ok, cette maison, j'accueille l'église, on va commencer à faire par exemple une cellule de prière chez moi. C'est ça, honorer Dieu avec ses biens. Donc tes biens ont pour but, tu dois honorer ton Dieu avec tes biens. Et maintenant on dit, et
avec les prémices, les premiers de tous tes revenus. Dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu as un champ, le premier récolte doit être à Dieu. Peu importe ce que tu fais, tout ce qui est premier bénéfice, premier récolte, premier salaire, tu dois le donner à Dieu. C'est un principe, ce n'est pas discutable, ce n'est pas un débat. Alléluia, c'est très important de le comprendre. Si nous voulons réellement la suite du alors, les greniers, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. On dit tes greniers seront abondamment remplis. Bien-aimé, si tu veux vivre dans l'abondance, sache que ce qui est à toi, tu dois le mettre au service de Dieu. Ce que tu reçois n'est pas seulement pour toi, c'est pour Dieu. Alléluia. Je vais t'expliquer quelque chose. Comment est-ce que ce qu'on possède peut être au service de Dieu? Je prends un exemple très simple. Lorsque Dieu t'élève financièrement, autour de toi, il y a des veuves, il y a des orphelins. Le seul fait de nourrir ces veuves et de t'occuper de ces orphelins, par exemple en payant la scolarité à des enfants qui n'ont pas la capacité de se payer ou dont les parents n'ont pas les moyens financiers de les envoyer à l'école, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de nourrir Dieu avec tes biens. Parce que c'est Dieu qui les a créés, c'est Dieu qui les a fait. Et toi, parce que tu possèdes, tu es en train d'envoyer une vie, une âme à l'école, afin qu'elle soit quelqu'un. Donc tu dois comprendre que ce que tu possèdes doit honorer Dieu. C'est-à-dire que quoi? Si dans la communauté où tu es, on lance par exemple un projet de construction. Si tu as un terrain, tu peux dire moi je donne le terrain de tel nombre de mètres carrés. Si tu n'as pas de terrain, si tu as les finances nécessaires, tu vas dire moi je vais contribuer à hauteur de tel nombre de millions pour la construction de l'église. C'est ça, honorer Dieu avec ses biens. Alléluia. Tu dois être fidèle avec tes prémices, fidèle avec tes dîmes, fidèle dans tes offrandes. Alléluia. Et c'est très important de le savoir. Et tu ne dois pas manquer de faire du bien à tous ceux qui sont autour de toi. Vous allez voir par la suite, quand on va lire, on va se rendre compte que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. C'est tout dans Proverbe. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Tu dois comprendre que lorsque Dieu se concentre sur ta vie afin de te faire du bien, il va envoyer une personne. L'argent ne va pas tomber du ciel. Les actions ne vont pas tomber du ciel. Les opportunités ne vont pas tomber du ciel. Mais c'est une personne que Dieu va envoyer. Il va toucher son cœur. Et cette personne va se diriger vers toi et te faire du bien. Ce qui veut dire que quoi? Tu es dans le besoin et Dieu a suscité une personne. Sache que Dieu aussi peut te susciter afin qu'une autre personne puisse avoir une solution. Afin qu'une autre personne puisse avoir la capacité de payer son loyer. Une autre personne puisse avoir la capacité d'aller à l'école. Donc sache que de la même manière que quelqu'un a été suscité pour résoudre un problème dans ta vie, Dieu peut aussi te susciter afin de résoudre un problème dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc tu dois mettre tous tes biens au service de Dieu. C'est alors que tu seras dans l'abondance. L'abondance ne vient pas lorsqu'on amasse. Ça veut dire que celui qui amasse pour son malheur. La teigne va venir ronger. Mais quand tu donnes, de la même manière que Dieu te donne, toi tu donnes. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'activer un processus d'abondance. Parce que c'est la main qui donne, c'est elle qui reçoit. Ce n'est pas la main qui garde. Celle qui ne libère pas ne reçoit pas en retour. Donc bien aimé, sache que pour réellement vivre l'abondance, pour ne plus jamais manquer, tu dois avoir une vie de donner. Donne à ceux qui t'entourent. Donne dans l'œuvre de Dieu. Et l'une des choses qui peut multiplier nos finances et nos avoirs, c'est lorsqu'on investit dans l'œuvre de Dieu. On investit et on sème dans la vie des serviteurs de Dieu. On sème, on investit, on donne dans la vie des frères. Bien, c'est très important. Très important.
Donc apprends à servir Dieu avec ce que tu possèdes et sois sensible au Saint-Esprit. Bien-aimé, sache que pour aider, tu n'auras pas besoin d'entrer en prière, de prendre un jeûne. Non. La Bible nous dit, toujours dans Proverbe, tout ça nous allons le voir, que lorsque tu as la capacité de faire du bien à l'instant et que tu le reportes à un autre jour, tu pêches. C'est-à-dire que quoi? Quelqu'un peut venir auprès de toi parce qu'il a une situation, parce qu'il a une difficulté. Et toi, tu décides de le renvoyer la semaine prochaine, le lendemain, alors que tu es capable de résoudre son problème maintenant. Tu es en train de pécher. Tu n'es pas en train d'honorer Dieu avec tes biens. Donc, bien aimé, c'est important de savoir que tout ce que nous possédons, tout ce que le Seigneur nous donne, c'est pour qu'on puisse l'honorer avec. Et je prie que le Seigneur te donne un cœur qui honore Dieu avec ses biens. Que tout ce que le Seigneur te donne doit servir pour la gloire de Dieu, à construire et à bâtir l'œuvre de Dieu, à faire avancer l'œuvre de Dieu à un autre niveau, à une autre dimension. Et je prie que à partir de cet instant où tu commences à pratiquer, à honorer Dieu avec tes biens, que l'abondance te poursuive à jamais au nom de Jésus. Qu'une vie d'abondance se manifeste dans ta vie, que tu ne sois plus jamais dans le manque, quelles que soient les situations que tu pourras vivre, même s'il y a une crise économique qui frappe, toi tu seras épargné. Pourquoi? Parce que tu honores l'Éternel avec tes biens. Bien-aimé, je t'encourage vivement à servir Dieu avec tout ce que tu possèdes. Parce qu'il faut savoir que c'est de sa main que nous prenons, c'est de sa main que nous prenons ce que nous devons lui donner. Bien-aimé, quand tu prends dans la main de Dieu, au travers de ce qu'il te donne, il faudrait que de temps en temps, tu remettes un peu quelque chose. Parce qu'il doit se servir de quelque chose pour multiplier afin que tu aies encore. Mais si toi, tu ne remets rien de temps en temps, par tes prémices, par tes dîmes, par tes libéralités, par tes dons, par tes offrandes, par le bien que tu fais à tous ceux qui sont autour de toi, où est-ce que tu vas prendre pour multiplier et te redonner? Parce que tout ce que tu fais, ce sont des semences que tu jettes dans la terre. Et tôt ou tard, le Seigneur va faire croître. Il y aura de l'abondance. Donc, faire du bien, honorer le Seigneur avec ses biens, c'est jeter une graine dans la terre de l'abondance. Et lorsque la graine produit, elle produit au-delà de ce qu'on a placé en terre. Et je prie que le Seigneur fasse de toi quelqu'un qui donne, un donneur, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui sème, quelqu'un qui connaît et respecte et met en application les principes financiers. Et je prie que l'abondance qui t'a longtemps été refusée commence à se manifester au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et je prie que le Seigneur t'amène à notre niveau financier. Parce que Dieu a besoin des géants financiers qui vont permettre que l'œuvre de Dieu aille à un autre niveau. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois cette personne et cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune femme qui sera l'élément central sur lequel le Seigneur va s'appuyer pour amener l'œuvre de Dieu à un autre niveau. Sache que tu es la personne que Dieu a suscitée pour ton ministère, pour l'église locale où tu es. Tu es la personne qui doit permettre que l'œuvre de Dieu avance. Et je prie que le Seigneur te donne cet amour et cette soif de donner au nom de Jésus-Christ. Tu es béni et rendez-vous à notre prochaine vidéo. Shalom, shalom, shalom.